lorsque vous commencez à changer profondément, les gens autour de vous semblent mal à l'aise. Ils ne le diront pas ouvertement, bien sûr. Ils masqueront leur gêne par des plaisanteries, des conseils déguisés en inquiétude, ou ce silence pesant qui survient quand vous abordez un sujet plus profond. Mais au fond, la vérité est simple. Votre évolution mentale menace leur zone de confort. Personne n'aime être confronté à sa propre complaisance. Peut-être vivez-vous cela en ce moment même. Vous avez commencé à penser différemment, à agir autrement, à remettre en question des vérités que vous acceptiez autrefois sans réfléchir. Et soudain, vous vous sentez seul, incompris, jugé. Ce que personne ne vous dit, et que Nietzsche a compris mieux que quiconque, c'est que ce sentiment d'isolement est le prix à payer pour forger un esprit fort. Pas une force ordinaire, mais une puissance si intense, si authentique, qu'elle dérange, qu'elle effraie, qu'elle expose sans un mot la faiblesse de ceux qui vivent en pilote automatique. Pourquoi cela arrive-t-il ? Parce qu'un esprit véritablement puissant est une menace pour la médiocrité collective. En choisissant de penser par vous-même, de créer vos propres valeurs et de rejeter les illusions confortables des vérités toutes faites, vous devenez dangereux. Dangereux pour le système, pour les autres et surtout pour l'ancienne version de vous-même. Ce texte est un appel, un défi. Il n'est pas destiné à ceux qui se complaisent dans le confort ou qui cherchent des réponses faciles. Il s'adresse à vous, qui êtes fatigué d'être prisonnier de vos insécurités, qui sentez une rupture intérieure imminente et qui êtes prêt à construire quelque chose d'inébranlable, un esprit que personne ne peut manipuler, un esprit qui terrifie par son inflexibilité. Si vous êtes prêts à emprunter ce chemin, un chemin solitaire, exigeant, mais profondément transformateur, restez avec moi. Ce que la philosophie de Nietzsche nous enseigne va vous confronter, mais elle peut aussi vous libérer. Après cela, vous ne penserez plus jamais de la même manière. Nietzsche n'était pas seulement un philosophe. Il était un chirurgien de l'âme. Un homme qui a osé plonger dans l'abîme de l'existence, non pas pour le fuir, mais pour l'embrasser. C'est dans ce chaos intérieur que tant est vite qu'il a découvert la source de la véritable force. Car pour Nietzsche, la transformation ne naît pas dans la paix, la stabilité ou l'ordre. Elle naît dans la douleur, dans la chute, dans le chaos. Il écrivait « Il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ». Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est un diagnostic psychologique. Si vous voulez construire un esprit indomptable, vous devez abandonner l'idée naïve que cela se fera dans le confort, avec des motivations bon marché ou des affirmations positives. La véritable force naît lorsque vous affrontez la souffrance sans fuir, lorsque vous cessez de demander à la vie d'être plus facile et commencez à souhaiter être plus fort. Repensez au moment où vous avez le plus grandi. Était-ce quand tout allait bien ou quand vous étiez brisé, perdu, sans direction, forcé de vous reconstruire de vos propres mains? Nietzsche ne voyait pas la souffrance comme une erreur de l'existence, mais comme son moteur principal. Il ne la romantiquait pas, il l'utilisait comme un outil. Changez votre relation avec la douleur, avec l'échec, avec la solitude, et vous commencerez à façonner quelque chose de rare, un esprit indomptable. Mais ce processus de transformation ne s'arrête pas là. Il exige une rupture brutale avec tout ce qu'on vous a appris sur la force. Être fort, ce n'est pas sourire en permanence, ni afficher un contrôle émotionnel factice. Être fort, c'est endurer l'insupportable et en sortir plus dangereux, plus déterminé. Cependant, le chaos seul ne suffit pas. Sans un centre intérieur, un ancrage, vous risquez d'être détruit par lui. C'est pourquoi nous allons maintenant plonger dans un moment clé de la philosophie nietzschéenne, la mort de Dieu et la responsabilité existentielle qu'elle impose. Quand Nietzsche a proclamé « Dieu est mort », il ne jubilait pas. Il lançait un avertissement, un cri que beaucoup ne comprennent toujours pas aujourd'hui.
Ce qui l'a tué, ce n'est pas une figure divine, mais une illusion, celle d'une autorité supérieure qui prend tout en charge, celle d'un plan préétabli, d'un sens donné par une force extérieure. La mort de Dieu marque la fin des excuses. Jusqu'alors, il était facile de déléguer la responsabilité de votre vie à une entité supérieure, de croire que tout a une raison, que la souffrance fait partie d'un grand dessein, que tout sera justifié à la fin. Nietzsche arrache ce voile avec violence. Il vous regarde dans les yeux et vous dit « Vous êtes seul. Il n'y a pas de sens prêt à l'emploi. Vous êtes désormais le créateur. » C'est ici que commence la véritable construction d'un esprit puissant. La plupart s'effondrent face à ce vide, incapables de supporter le chaos, sans manuel, sans garantie, sans personne à blâmer. Mais ceux qui osent affronter cette solitude sans s'effondrer commencent à forger une conscience inébranlable. Avec la mort de Dieu vient la liberté radicale. Vous ne devez plus suivre de commandements. Vous devez créer vos propres valeurs. Vous ne devez plus obéir. Vous devez vous dépasser. C'est la naissance d'une autonomie brutale accompagnée d'un poids immense. Tout dépend désormais de vous. Il n'y a plus d'absolution, plus de salut. Soit vous vous construisez, soit vous sombrez. Mais voici le secret. Cette liberté qui vous effraie est aussi la source de votre plus grande puissance. Quand vous réalisez que personne ne viendra vous sauver, quelque chose s'éveille en vous, un feu qui vous pousse à vous lever, même en saignant, à penser par vous-même, à ressentir par vous-même, à agir parce que vous l'avez décidé, et non parce qu'on vous a dit que c'était juste. C'est dans cette rupture avec les béquilles existentielles que Nietzsche prépare le terrain pour quelque chose de grandiose. L'émergence de l'Übermensch, l'au-delà de l'homme. L'Übermensch n'est pas un super-héros, ni un être doté de pouvoirs mystiques. C'est un individu qui a surmonté tout ce qui enchaîne l'homme ordinaire, la culpabilité, l'obéissance, la morale du troupeau, le besoin d'approbation. Il ne cherche pas à être accepté, il ne demande pas la permission d'exister. Il crée ses propres lois internes et vit selon elles, même si cela le met en opposition avec le monde entier. Cet esprit est indestructible, car il ne repose pas sur l'approbation des autres. Il se nourrit de sa propre volonté de puissance, cette impulsion profonde à façonner la réalité à son image. Mais devenir un tel être demande des sacrifices. Vous devrez tuer les parties de vous qui quémandent encore l'approbation. Vous devrez affronter la douleur de ne pas appartenir, de construire votre identité de toutes pièces sans garantie ni applaudissement. La plupart des gens abandonnent avant même de commencer, préférant le confort des croyances toutes faites. Nietzsche, lui, a vécu cette solitude. Incompris, traité de fou, isolé, il a trouvé sa liberté dans cet isolement. Plus votre esprit devient fort, plus vous vous éloignez de la masse, plus vous vous élevez, plus vous dérangez. Personne ne vous le dira, mais plus vous devenez fort, plus vous vous sentirez seul. Pas parce que vous choisissez l'isolement, mais parce que le monde ne sait plus quoi faire de vous. Nietzsche l'a clairement exprimé. L'esprit libre, celui qui rejette les vérités faciles et pense par lui-même, s'éloigne inévitablement du troupeau. Cette distance fait mal, mais elle est nécessaire. La véritable croissance exige de l'espace, et vous ne pouvez pas grandir en restant enchaîné aux attentes des autres. Dans cette solitude, il n'y a ni applaudissements ni guide. Il n'y a que vous, vos doutes, vos peurs, votre envie d'abandonner. C'est là que commence le véritable test. La plupart retourneront se cacher derrière leur masque, prétendant ne pas ressentir, ne pas penser. Mais si vous voulez devenir quelqu'un d'inébranlable, vous devrez rester. Vous devrez supporter le silence qui révèle qui vous êtes vraiment. Comme le disait Nietzsche, l'individu doit toujours lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous essayez, vous serez souvent seul, parfois effrayé, mais aucun prix n'est trop élevé pour posséder soi-même. Posséder soi-même est la conquête la plus rare et la plus puissante. Quand vous vous possédez, personne ne peut vous contrôler, définir votre valeur ou vous abattre. Mais ce pouvoir s'accompagne de solitude. Vous perdrez des gens,
On vous traitera d'arrogant, d'étrange, de distant. On essaiera de vous ramener dans le moule. Mais c'est le prix de la liberté. Car toute véritable liberté s'accompagne d'abandon. Abandon des béquilles émotionnelles, des illusions confortables, des amitiés utilitaires. Pour Nietzsche, la solitude est un privilège, un champ de bataille où le vrai soi peut émerger. En devenant fort, vous entrez en conflit avec la médiocrité collective. Nietzsche ne craignait pas les tyrans ou les oppresseurs déclarés. Ce qu'il dénonçait avec fureur, c'était le pouvoir corrosif de la médiocrité collective, ce système invisible qui nivelle tout le monde par le bas, qui punit ceux qui osent penser différemment et récompense l'obéissance en la faisant passer pour une vertu. La véritable tyrannie ne vient pas d'en haut, mais des côtés, de la foule qui exige que vous restiez petit pour ne pas avoir à grandir. Quand votre esprit s'aiguise, votre présence devient gênante. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites quelque chose de rare. Vous brisez le moule. La médiocrité collective ne supporte pas l'éclat individuel, car il expose les ténèbres de la vie ordinaire. Nietzsche appelait cela la morale d'esclave. Une morale créée par ceux qui, incapables d'atteindre la grandeur, inversent les valeurs. La force devient arrogance, l'ambition égoïsme, l'indépendance froideur. Cette morale protège les faibles, non pas par compassion, mais par ressentiment. Les faibles ne veulent pas être sauvés, ils veulent que les forts soient détruits. Quand vous commencez à vous libérer, les attaques commencent, parfois directes, parfois subtiles, regards, silence, ironie. Le message est clair, reviens dans le rang, tu nous fais sentir petits. La médiocrité n'attaque pas avec la force, mais avec le nombre, le consensus, la répétition. Elle vous fera douter de vous, vous fera croire que vous avez tort de ne pas vous conformer. Mais Nietzsche vous donnerait un autre nom, nécessaire. Car votre différence est l'étincelle du changement, la teinte de la résistance. Penser librement, vivre de manière autonome, c'est un acte de guerre contre la médiocrité collective. Construire un esprit si fort qu'il effraie est une renonciation. Vous perdrez des amitiés superficielles, des opportunités exigeant la soumission, la capacité de vous contenter de peu. Mais en échange, vous gagnerez quelque chose d'inestimable, l'intégrité, la clarté, la présence. Vous remarquerez que la plupart des gens vivent dans un sommeil et que votre lucidité les effraie, que votre fermeté les fait trembler. Cette force ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est pas enseignée dans les livres de développement personnel, ni gagnée par des phrases creuses. Elle se forge dans les nuits difficiles, dans les choix invisibles, dans la guerre entre qui vous étiez et qui vous devenez. Cette guerre n'a pas de fin, car les forts ne sont pas ceux qui ont vaincu, mais ceux qui continuent de se battre, même lorsqu'ils pourraient s'arrêter. Nietzsche ne voulait pas créer des disciples. Il voulait provoquer des séismes intérieurs, vous pousser à cesser de ramper pour obtenir l'approbation, à arrêter de chercher un sens dans des systèmes préfabriqués, à construire votre propre grandeur avec sang, sueur et conscience. Il voulait que vous deveniez dangereux, pas au sens violent, mais au sens rare, si rare que votre existence force les autres à se confronter à ce qu'ils fuient. Je vous invite maintenant à faire un pas concret. Écrivez dans les commentaires une vérité que vous cachez par peur, une opinion que vous n'osez pas exprimer, une pensée qui vous isole mais qui représente votre essence. C'est une étape vers la revendication de votre voix, de votre présence, de votre refus de plier. Si ce texte vous a touché, si quelque chose en vous s'est éveillé, ne vous arrêtez pas là. Ce chemin est long, mais il est libérateur. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en avance. Et cela, mes amis, est à la fois effrayant et libérateur.